Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à effectuer des calculs sur les nombres relatifs. Alors attention, cette vidéo est la dernière du chapitre, c'est donc un niveau au-dessus. Donc si tu n'as pas encore visualisé les vidéos précédentes ou si tu n'es pas encore super à l'aise dans ce type de calcul, je t'invite à le travailler en cliquant sur le lien ici à droite. C'est parti, on attaque donc là le premier calcul, 3 moins 1 moins 5. Donc 3 moins 1 moins 5, si je m'en réfère à la première règle que je connais sur les calculs, je dois d'abord effectuer ce qui est entre parenthèses. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Je vais commencer par effectuer 1 moins 5. 1 moins 5, alors là, je ne détaille pas non plus si ça te pose problème. Tu cliques, ça donne moins 4. Donc j'écris moins 4. Je recopie ce qui n'a pas servi. Et contrairement à ce qu'on a d'habitude, habituellement quand on a effectué le calcul entre parenthèses, on peut enlever les parenthèses, mais là pas. Là pas tout simplement parce que sinon j'ai deux symboles moins qui se suivent. C'est juste une convention, on n'a pas le droit. Donc du coup je laisse la parenthèse, le couple de parenthèses, et je laisse ici donc 3 moins moins 4. 3 moins moins 4, eh bien là je vais devoir faire agir une règle nouvelle qui me dit que lorsque j'ai deux moins qui se suivent, eh bien cela devient un plus. Alors pour s'en rappeler, on peut se souvenir ici que moins 4, c'est une perte. Et là, je voudrais l'opposé d'une perte, le contraire d'une perte. Le contraire d'une perte, c'est un gain. Du coup, je mets plus 4. Et là, maintenant, les parenthèses s'en vont, puisque j'ai réglé mon compte à ces deux moins qui se suivaient. 3 moins moins 4, c'est pareil que 3 plus 4. Tu apprendras plus tard qu'on dira même moins par moins, ça donne plus. Pour le reste, il n'y a pas de problème. 3 plus 4, ça fait 7. Et le résultat du A est obtenu. On peut passer au deuxième calcul. Deuxième calcul, donc qui ressemble beaucoup au premier. J'ai également ici un couple de parenthèses, ce qui veut dire que, comme pour le précédent, je peux commencer par effectuer ce qui est entre parenthèses. Je laisse déjà les parenthèses. Je recopie mon 4 et mon plus. Reste maintenant simplement à effectuer moins 7 plus 9. Moins 7 plus 9, eh bien, ici, plus 9 l'emporte devant moins 7, résultat, plus 2. Moins 7 plus 9, ça fait plus 2. Que se passe-t-il maintenant quand j'ai un plus suivi d'un plus? Eh bien, un plus suivi d'un plus, ça ne fait pas un moins, ça fait un plus également. Pour s'en rappeler, on pourrait dire que ça c'est un gain, et je me rajoute un gain. Si je me rajoute un gain, je gagne toujours. Plus par plus, ça fait plus. Le calcul qui reste donc à effectuer est 4 plus 2. 4 plus 2, c'est facile, ça fait 6. On a déjà un moins suivi d'un moins donne un plus suivi d'un plus donne un plus. Ok, continuons. Bien là encore, on a ici un petit couple de parenthèses avec dedans un calcul à effectuer. Ici, j'ai un petit couple de parenthèses qui ne sert à rien finalement puisque le nombre est tout seul devant. Donc là, ici, je peux directement enlever les parenthèses. Moins. Par contre, ce qu'il y a là-dedans, je vais devoir l'effectuer. Alors, effectuons-le. Moins 6 plus 8. Moins 6 plus 8. Ici, le 8 l'emporte devant le 6. Je fais la différence des deux. Il me reste plus 2. Plus 2. Moins 3, moins plus 2. J'ai un moins suivi d'un plus. Eh bien, un moins suivi d'un plus, ça donne un moins. Et pour s'en rappeler, tu pourras dire, ceci c'est un gain. Quel est l'opposé d'un gain? Quel est le contraire d'un gain? Bien, c'est une perte. Eh bien, je mets moins. Finalement, le contraire d'un gain de plus 2, c'est une perte de 2. Donc ici, 2, je n'ai plus de parenthèse, puisque mon moins et mon plus sont devenus moins. On retiendra qu'un moins suivi d'un plus donne un moins. Reste à finir le calcul. Moins 3, moins 2. Bien, moins 3, moins 2, ça donne moins quelque chose. Moins quoi? J'additionne les deux, c'est-à-dire 5. Moins 3, moins 2 donne moins 5. Si ce type de calcul ici à la fin te pose des difficultés, tu peux cliquer sur le lien ici à droite. Reste le dernier calcul. Alors, cette fois-ci, j'ai un couple de parenthèses ici, puis un autre ici. Bon, ils sont séparés. On peut très bien les faire simultanément, chacun dans leur coin. C'est parti. Alors, pour le premier couple, moins 3 plus 11. Plus 11 l'emporte
devant moins 3, je fais la différence des deux, il me reste donc plus 8. Plus moins 7 plus 2. Moins, ici le 7 l'emporte devant le plus 2. Moins 7 plus 2, moins 5. On obtient donc plus 8 plus moins 5. Alors, on voit ici que ce couple de parenthèses ne sert à rien. On peut l'enlever. Du coup, le plus qui est devant le 8 ne sert pas non plus, on peut l'enlever. On se contentera d'avoir 8 plus moins 5. La question est, qu'est-ce que je fais de mon plus moins? Eh bien, plus par moins, cela donne moins. Pour s'en rappeler, ceci est une perte de 5. Je me rajoute une perte. Eh bien, si je me rajoute une perte, eh bien, j'ai une perte. J'ai une perte de 5. Le calcul qu'il reste à effectuer est 8 moins 5. 8 moins 5, c'est facile, il n'y a pas à réfléchir. Ça fait 3. 3, c'est le résultat du calcul D. Eh bien, on pourra se rappeler ici que moins suivi d'un plus ou plus suivi d'un moins, ça donne toujours moins. Et pour généraliser, on pourra se rappeler que quand on a deux signes identiques qui se suivent, ça donne plus. Plus plus, ça fait plus. Moins moins, ça fait plus. Quand on a deux signes opposés qui se suivent dans un sens ou dans l'autre, moins plus ou plus moins, eh bien ça donne toujours moins. Voilà, et cette séquence est terminée.